toutes. J'espère que vous vous portez bien ce matin. Un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous fasse du bien. J'espère que ces quelques chants que nous venons de partager ensemble dans la communion de l'Esprit, dans cette unité de l'Esprit, vous a permis de rentrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est là, la louange nous permet de rentrer dans sa présence, nous permet de nous tenir auprès de lui pour répandre nos cœurs, nos âmes, et lui dire combien nous l'aimons, lui dire combien nous sommes reconnaissants de son œuvre de salut accomplie au travers du sacrifice de son Fils pour cette espérance, cette vie et cette éternité qu'il nous réserve. Amen. Je suis très heureux ce matin de partager ces moments encore avec vous. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prendre quelques instants autour de la parole, parce que c'est là le plus important. Louer Dieu, c'est important. Mais partager sa parole, nous enseigner, nous laisser enseigner par sa parole, la méditer, c'est là le point culminant, le point culminant de nos rassemblements. Et c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas rassemblés, mais nous avons consacré ce temps. Nous avons consacré ce temps aujourd'hui pour ouvrir la parole, pour chanter, c'est vrai, mais pour ouvrir la parole, la méditer et nous laisser imprégner par elle, nous laisser travailler par elle, fouiller par elle, nous laisser nous remettre en question par elle, parce que c'est aussi là un des aspects de la parole de Dieu. Elle nous parle de bénédiction, elle nous parle d'espérance, d'avenir, et merci Seigneur pour tout cela, parce que c'est glorieux, c'est formidable, mais la parole de Dieu aussi nous parle, elle nous travaille, elle retourne nos cœurs, nos pensées, pour nous montrer les choses qu'il faut encore changer, réformer en nous, afin d'être de plus en plus proche de l'image de ce qu'il attend, de ce qu'il désire de chacune de nos vies. Amen. Et ce matin, que nous puissions, au travers de ce temps, laisser le Seigneur, par sa parole et son esprit, nous travailler, nous encourager, nous révéler aussi peut-être certaines choses, afin de pouvoir vivre les transformations nécessaires. Amen. On pourrait prier quelques instants si vous voulez bien. Remettre ces temps entre les mains du Seigneur afin que nos cœurs soient disposés, que par son esprit, sa parole puisse toucher, travailler nos cœurs, librement. Notre Dieu, notre Père, nous te prions ce matin pour te demander de disposer nos cœurs favorablement, pour recevoir non pas ce que l'homme a à dire, mais ce que ta parole, Seigneur, va nous révéler. Je te prie de disposer nos cœurs par ton esprit, d'ouvrir notre oreille, afin que nous puissions, chacun pour notre part, Seigneur, entendre, recevoir, saisir la parole que tu as prévue pour nous. Que tu puisses, Seigneur, parler librement, que tu puisses, Seigneur, oui, travailler nos cœurs librement. Te le demandons parce que notre désir, Seigneur, c'est d'avancer, de progresser de plus en plus chaque jour. Alors merci pour ces temps, qu'ils soient bénéfiques pour chacun d'entre nous, Père. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. J'aimerais, en introduction de ce temps de partage, juste partager avec vous cette parole que j'ai entendue un jour. Un homme quelqu'un qui disait, notre vie, si longue puisse-t-elle être, à la fin de la course ne se résumera qu'à une chose. Un trait d'union entre notre date de naissance et notre date de mort. Et ce simple trait résumera l'ensemble de notre vie. Et pour tous ceux qui nous connaissent, nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, nos frères et sœurs de l'Assemblée, pour toutes ces personnes que nous côtoyons jour après jour, ce simple trait résumera, englobera toute notre vie. L'impact que nous aurons pu avoir, le souvenir qu'ils auront de nous. Et c'est là ce matin où j'aimerais aller. C'est là ce matin, ce que j'aimerais que nous puissions creuser, développer ensemble, c'est l'impact. L'impact, le souvenir, l'empreinte que nous pouvons avoir aujourd'hui dans notre entourage, notre famille, en tant que chrétiens. Est-ce que les gens vont... Et n'y voyez absolument rien d'orgueilleux, de prétentieux, mais au contraire, je crois que ça doit être quelque chose qui doit nous bousculer, nous travailler, nous permettre de nous poser la question et nous dire c'est vrai. Est-ce que les gens vont se souvenir de moi simplement pour la personne que je suis, ou est-ce que les gens vont se souvenir de moi pour
le chrétien, la chrétienne que je suis, le disciple, la disciple de Christ que je suis? Est-ce que ma vie chrétienne a un impact aujourd'hui? Est-ce qu'elle a l'impact qu'elle devrait avoir? Ou est-ce que c'est plus souvent ma propre nature, ma propre volonté, mes propres désirs, ma propre façon de gérer les choses qui parie le plus? Quel est l'impact que nous pouvons avoir aujourd'hui? Et l'impact que nous avons aujourd'hui, si le Seigneur tarde à revenir, c'est l'impact qui créera le souvenir que les gens auront de nous. À la fin de notre course, si le Seigneur ne nous reprend, ne vient pas rechercher son Église avant cela, il est question de l'impact, de la trace que je vais laisser aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que ou mon dernier souffle soit arrivé, ou que le Seigneur revienne chercher son Église. Il n'est pas question de laisser, pour ma part, le souvenir de Mathias en tant qu'homme, mais il est question, pour nous, pour moi, de laisser comme souvenir que les gens puissent dire c'était un disciple de Christ. C'est quelqu'un pour qui sa vie chrétienne, c'était l'essentiel. La parole de Dieu, c'était l'important. Quel est l'impact que nous avons? Est-ce que les gens voient Christ en moi ou est-ce qu'ils me voient moi pour qui je suis? On peut lire dans la parole, dans 2 Timothée 3,5, et le monde, depuis que l'Église est sortie de terre, depuis que l'Église est née, il y a eu, on le voit dans les épîtres, les premières traces écrites de l'Église, il y a eu des hommes, des femmes qui ont eu l'apparence de chrétiens, chrétiennes. Ils ont eu l'apparence d'une vie de piété, mais ils en ont renié ce qui faisait la force. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils avaient la forme, l'apparence. Et le terme là, c'est ils avaient l'apparence extérieure, mais à l'intérieur, il n'y avait rien. À l'intérieur, il n'y avait rien. Et rappelons-nous aujourd'hui, je crois qu'il est bon de nous rappeler aujourd'hui que Dieu est celui qui voit, non pas l'apparence extérieure que nous avons, mais l'intérieur de nos cœurs. Il voit l'intérieur de nos maisons. Jérémie 17,10 nous dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Jérémie 17,10. Et dans ce verbe, je sonde, sonder, il y a creuser, il y a explorer, il y a rechercher ce qui est secret, ce qui est intérieur. Et Dieu voit plus que l'apparence. Dieu voit plus que l'apparence. Dieu voit l'intérieur de nos cœurs. Dieu voit l'intérieur de nos vies. Et si Dieu sonde nos cœurs, si Dieu sonde nos vies, s'il sonde nos pensées, alors c'est devant lui en premier que notre vie doit être droite. Et si notre vie est droite devant Dieu, elle sera droite alors devant les autres. Et si notre vie est droite devant Dieu, qu'elle est droite devant les autres, le souvenir qu'ils auront de nous, et le souvenir qu'ils peuvent avoir maintenant déjà, dès à présent de nous, la pensée qu'ils peuvent avoir de nous, c'est d'être des hommes et des femmes droits, d'être des hommes et des femmes de foi, d'être des hommes et des femmes qui sont calmes en pleine tempête, d'être des hommes et des femmes qui aiment leur prochain, d'être des hommes et des femmes qui sont là, prêts à aider l'autre, d'être des hommes et des femmes qui n'agissent pas comme la plupart des gens de la population, mais qui marquent une différence. D'être des hommes et des femmes qui, dans leur quotidien, marquent une différence. Nous devons, ce matin, être conscients qu'en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité énorme. Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Et c'est là notre responsabilité, nous sommes témoins de Christ. Nous sommes porteurs de ses valeurs. Nous sommes porteurs de l'image de Dieu. Et en cela, cette image de Dieu n'est pas réservée qu'aux chrétiens, puisque la Bible nous dit que l'être humain, Dieu a créé l'humanité, l'être humain, à son image. À l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il est évident que ce n'est pas la ressemblance physique dont il est question. Parce que Dieu est esprit. C'est une ressemblance morale. Et nous avons la capacité de réfléchir, nous avons la capacité d'interagir. Nous avons été créés semblables à l'image de Dieu, parce que nous sommes aussi des êtres
avec cet aspect social, le relationnel. Et Dieu est social et le relationnel, on le voit quand il est en train de créer, il dit faisons. Et Dieu dit faisons, et c'est là déjà l'image de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit qui sont là en train de discuter ensemble, d'agir ensemble, de créer ensemble. Et faisons l'homme à notre image. Et nous sommes porteurs, c'est vrai, de l'image de Dieu. Le péché a gâché en nous cette image, mais l'œuvre de Christ est venue la restaurer. Et c'est là notre responsabilité. Lorsque, en tant que chrétien, je vis dans ma vie de tous les jours, je dois révéler Christ, je dois révéler l'image de Dieu autour de moi, à ceux qui sont perdus, ceux qui sont sans espérance, ceux qui sont égarés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Quel est l'impact? Quelle est l'image que que les autres peuvent voir au travers de moi? Quelle est l'image que les autres voient en moi? Est-ce que c'est simplement moi pour qui je suis, ou est-ce qu'ils voient Christ vivre en moi? Pour qu'ils voient Christ vivre en moi, il faut que chaque jour je sois dans cette dynamique. Je dois diminuer et il doit croître en moi. Je dois lui laisser de plus en plus de place. Je dois m'abandonner de plus en plus à lui. Je dois vivre comme il le désire. Paul dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 18, que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Chaque jour, nous devons être transformés davantage pour que Christ soit vu en moi. Pour que Christ soit vu en nous, je dois être transformé chaque jour. Amen. C'est là ce que nous sommes appelés à être. Les chrétiens, des petits Christ, des représentations, des images de Christ dans notre société. C'est là ce que nous sommes. Quelle responsabilité pour nous. Que nous n'ayons pas simplement l'apparence, mais que nous puissions que l'apparence extérieure puisse être vue comme étant chrétiens, mais que surtout l'intérieur, que nos vies puissent révéler Christ, que les hommes et les femmes qui nous côtoient puissent se dire c'est un vrai chrétien, c'est une vraie chrétienne. Même si notre foi peut être ballottée, peut être remise en question par certains, peut être mise à mal, peu importe. Que les hommes et les femmes qui nous entourent puissent voir Christ en nous. C'est ça le plus important, l'impact que nous avons aujourd'hui. Quel est l'impact que j'ai aujourd'hui? Quelle trace je laisse? Quelle trace je laisse dans mon aujourd'hui? Est-ce que je laisse la trace simplement de moi ou de Christ en moi? Et on pourrait lire ensemble dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, versets 27 à 30. Je vous laisse le temps de le prendre. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1er, versets 27 à 30. Il nous est dit, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Amen. Voilà, rapidement pour replacer les choses dans leur contexte. Cette épître de Paul aux Philippiens, soit dit en passant, je vous encourage à la lire dans la semaine et à la lire d'une traite. Elle est très courte. 4 chapitres, ça se lit très vite, et je vous encourage à la lire en une fois, parce que il y a une suite logique dans le développement de la pensée de Paul, et ce que nous découvrons en avançant au fil de la lecture est aussi lié aux éléments qui précèdent. Donc je vous encourage à la lire, et je ferme cette parenthèse, lisez l'épître aux Philippiens, C'est une très belle épître, c'est une épître encourageante, c'est une épître qui exhorte. Et cette épître, Paul l'adresse aux Philippiens, c'est une église qu'il connaît bien, puisque nous le savons, à la lecture du livre des Actes, nous savons que Paul va partir pour la ville de Philippe. Il va aller pour évangéliser, ça fait partie de sa mission. Et à Philippe, il va proclamer, il va prêcher l'évangile de Christ, cette bonne nouvelle, et il va y avoir des conversions. Il va y avoir des conversions,
Et l'église de Philippe va alors sortir de terre. L'église de Philippe va sortir de terre et Paul va passer du temps avec eux. Il va passer du temps avec les chrétiens de Philippe, il va les enseigner, il va les exhorter. Mais maintenant qu'il est parti, il leur écrit cette lettre, d'une part pour les remercier parce que ils ont fait preuve d'une grande générosité à son égard. Ils lui ont envoyé, c'est vrai, des dons, ils l'ont soutenu d'une manière financière, mais aussi d'une manière humaine, puisqu'il y a un nommé Épaphrodite qui lui a apporté les collectes, les dons qui ont été faits, et il a été là, il a été à ses côtés, il l'a accompagné. C'est une église qui laisse un bon souvenir à Paul, et en même temps qu'il n'a de cesse de lui démontrer comment elle met en pratique les préceptes, les principes élémentaires de l'évangile, de la parole de Dieu. Mais on voit malgré tout à la lecture de cette lettre, de cette épître, qui est très courte, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4 chapitres, que Paul va les exhorter sur certains points. Paul va les encourager, que Paul va appuyer, il va souligner certaines choses afin que dans leur marche, dans leur vie chrétienne, ils développent davantage certains aspects, qu'ils puissent mettre en évidence certaines vérités qui sont essentielles et indispensables à la vie de tout croyant. Et notamment cette notion de se conduire d'une manière digne de l'évangile, cette notion d'avoir un impact qui est digne de l'évangile dans leur vie de tous les jours. Paul, dans cet épître, dans ce premier chapitre, parce que nous sommes à la fin de ce premier chapitre, mais pour bien saisir les choses, dans ce premier chapitre, il parle du souvenir qu'il a de l'Église, du vif désir qu'il a de retourner les voir. Il leur parle de son emprisonnement. Il leur parle de son emprisonnement et il dit que nul n'ignore dans tout le prétoire romain, dans cette prison romaine, que c'est pour la cause de Christ qu'il est enchaîné. Et il se réjouit de ce que dans cette situation, qui paraît être une véritable épreuve, l'évangile de Christ est annoncé. Il se réjouit de ce que l'évangile va croissant, parce que nul ou aucun n'ignore que c'est pour Christ qu'il est enchaîné, emprisonné. Et il se réjouit de cela, d'une situation qui paraît être sombre, négative, il en retire le positif. Et Paul est là alors dans cette dynamique, il va encourager, il va exhorter les Philippiens à ce que dans les temps qui sont les leurs, les temps un peu difficiles, et aujourd'hui les temps qui sont les nôtres aussi, parce que notre vie chrétienne, c'est vrai que pour le moment elle est un peu entre parenthèses parce que nous sommes confinés, mais notre vie chrétienne ne s'est pas arrêtée pour autant. Nous sommes toujours chrétiens, nous avons toujours un témoignage à rendre, nous avons un modèle qui est Christ que nous devons révéler dans notre vie. Et Paul dit que nul n'ignore. Christ est vu. Christ est vu au travers de mon emprisonnement. Nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis emprisonné, il va dire. Et il encourage les Philippiens, il encourage ses frères, ses sœurs qu'il a connus, ses frères, ses sœurs qu'il a enseignés. Il les exhorte à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et c'est là où nous allons nous arrêter dans notre réflexion, dans notre développement. Il leur dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Seulement, par ce petit adverbe, Paul souligne l'importance pour le chrétien, l'importance pour l'Église de Philippe en son temps, mais pour nous chrétiens aujourd'hui et pour notre Église. Pour notre Église, aujourd'hui, en 2020, seulement, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des épreuves, mais seulement que dans tout cela, vous puissiez être vus comme marchant d'une manière digne de l'Évangile. C'est là le plus important. Et dans le mot digne,
dans le mot digne, en grec, il y a cette notion, cette image de balance. Il y a cette image de balance et que le poids fait pencher la balance dans le bon sens. Et c'est ça être digne. C'est ça être digne. Que dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de chrétien, de chrétienne, la balance penche du bon côté. Penche du bon côté. Que la balance penche du côté de Christ en nous. Et c'est là ce que dit Paul, seulement. Le plus important c'est cela, c'est que la balance penche du bon côté, que votre vie, que votre marche, que votre raisonnement, que votre façon d'agir, que votre façon d'être fasse pencher la balance du bon côté. Que l'impact que vous avez dans votre vie de tous les jours, ça soit que les hommes et les femmes qui vous entourent voient Christ en vous. Et il dit, conduisez-vous, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Conduisez-vous. Et dans ce verbe « conduisez-vous », il y a dans le verbe grec, dans l'original, une notion particulière. C'est le fait de vivre en tant que citoyen. Dans votre vie de citoyen, dans votre vie de tous les jours, dans votre implication dans la société, dans votre implication dans votre famille, dans votre implication dans votre voisinage, dans votre implication sur votre lieu de travail. Excusez-moi, dans votre vie de citoyen, que vous puissiez marcher d'une manière digne de Christ. Que vous puissiez marcher d'une manière digne de l'évangile, de l'enseignement, du modèle qui vous est donné, afin que Christ soit vu en vous. Et je crois que Paul, au travers de ce mot, parle de la vie de citoyen dans la société dans laquelle nous sommes, bien évidemment. Mais, parce que je crois que nous devons, en tant que citoyens de ce monde, être aussi des acteurs du changement quand il est possible. Être disponibles pour faire certaines choses, nous rendre disponibles pour aider, les associations, les choses comme cela. Mais je crois que Paul parle aussi et surtout de cette citoyenneté céleste. Parce qu'il le dit dans cette même épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes, c'est vrai, dans ce monde, nous sommes citoyens, chacun pour notre part, d'une ville, d'un village. Nous sommes citoyens français, mais au-delà de tout cela, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et c'est... Alors, en tant que citoyen du royaume de Dieu, que Paul encourage les Philippiens, que la parole de Dieu nous encourage, nous, aujourd'hui, en tant que citoyens du royaume de Dieu, à vivre d'une manière digne de l'Évangile. La citoyenneté, c'est des droits, des devoirs. On n'a pas beaucoup l'habitude de parler de la parole de Dieu comme cela, c'est vrai. L'image n'est pas souvent employée comme cela, mais en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous avons des droits, des devoirs. Les droits sont les bénédictions. Les droits, c'est tout ce que Dieu met à notre disposition. Mais nous avons aussi des devoirs. Nous avons aussi des devoirs à accomplir en tant que citoyens du royaume de Dieu. Et lorsque Paul parle aux Philippiens, la ville de Philippe est sous domination romaine. C'est une ville qui est dans l'Empire, c'est une ville romaine. Et les Romains, les citoyens romains, n'oubliez jamais leurs droits et leurs devoirs. N'oubliez jamais ce qui est rattaché à cette citoyenneté romaine. Acte 16, 37, Paul dit aux lecteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en ne sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Paul fait valoir ses droits de citoyen romain. Il est romain et il fait valoir ce droit. Et les Philippiens, qui sont eux dans cette mentalité, qui sont eux citoyens de l'Empire de Rome, savent de quoi Paul parle.
savent de quoi parle Paul lorsqu'il dit « Vous devez marcher d'une manière, dans votre vie de citoyen, vous devez marcher d'une manière digne. » Parce que même si vous êtes citoyen romain, vous êtes surtout citoyen du royaume de Dieu. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Et ce royaume vous donne des droits, mais il vous demande aussi des devoirs. Et dans ces devoirs, c'est de marcher d'une manière digne de l'évangile, afin que dans votre vie, Christ soit vu. Amen. C'est là l'important. Et au travers de cette citoyenneté du royaume des cieux, cette citoyenneté qui est la nôtre, c'est notre identité. C'est notre identité. C'est notre identité. Mais au travers de cette citoyenneté, ce n'est pas nous, mais celui qui nous a introduits dans ce royaume. C'est celui qui nous a introduits dans cette citoyenneté qui doit être vue. Nous sommes ses représentants. Nous sommes ses représentants auprès de tous ceux qui nous entourent. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que là, dans la sphère, dans le domaine, là où vous évoluez, là où vous vous trouvez, au jour le jour, que vous puissiez donner envie à ceux qui ne sont pas encore citoyens des cieux de le devenir. Et quand on lit l'épître aux Éphésiens, notamment le chapitre 2, il y a cette notion de « avant nous étions étrangers, privés du droit de cité, mais en Christ, par Christ, nous sommes introduits dans une vérité nouvelle. » Et en tant que citoyens des cieux, c'est Christ qui doit être vu en nous. C'est cette idée de marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ n'est d'autre que le plan de salut pour l'humanité. La volonté de Dieu pour l'homme en perdition. La croix. L'évangile, c'est le récit d'amour entre un Dieu créateur, le seul, l'unique Dieu créateur, et sa créature. C'est cet amour manifesté en Christ. L'évangile, c'est une bonne nouvelle d'espoir, d'amour, de délivrance, de guérison, de paix, de pardon, de justice, d'équité. Que dans notre vie de tous les jours, dans notre marche, dans notre vie de citoyen des cieux, aujourd'hui, ceux qui nous voient vivre, évoluer, puissent voir en nous cette espérance, cet amour, puissent entendre parler peut-être des délivrances que nous avons expérimentées, des guérisons que nous avons vécues, ou que nous avons vues, que nous avons entendues, qu'ils puissent voir la paix, qu'elle puisse découler de nous, cette paix, qu'ils puissent voir en nous le pardon, qu'ils puissent voir en nous des hommes et des femmes justes. Jésus va résumer à merveille le but de sa venue, et c'est là le cœur de l'évangile. On retrouve ça dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça, c'est le résumé de la venue de Jésus. Et c'est vrai que c'est la part de Christ. C'est ce que Christ est venu accomplir. Mais nous sommes témoins de ce qu'il a accompli. Il nous a aussi donné la possibilité de pouvoir prier les uns pour les autres, de pouvoir prier pour ceux qui nous entourent, afin qu'il y ait des guérisons, des délivrances. Nous devons vivre dignement dans notre vie de citoyen des cieux. Au jour le jour, nous devons vivre selon les règles, les lois de notre cité. Notre cité à nous est céleste. Nous sommes citoyens des cieux. Et nous devons vivre dignement selon l'évangile qui définit notre identité d'enfants de Dieu, de citoyens du royaume des cieux. Comment cela?
Comment cela? En plongeant nos yeux dans la parole, en plongeant nos regards dans la parole, dans l'évangile. Et on pourrait parler du sermon sur la montagne lorsque Jésus enseigne et qu'il dit au peuple, vous avez appris qu'il a été dit que, mais moi je vous dis que. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, etc. Mais moi je vous dis que. Vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi. Et Jésus enseigne de prier pour ceux qui nous veulent du mal, d'aimer nos ennemis. La mise en pratique de l'enseignement de Jésus, c'est ce qui définit notre identité. C'est ce qui fait que nous marchons d'une manière digne dans notre citoyenneté céleste. Et c'est ce qui fait que nous pouvons avoir un impact aujourd'hui et que ceux qui nous connaissent peuvent avoir en tête et dans leur pensée cette image de nous, cette compréhension que c'est Christ qui vit en nous. Nous sommes animés de valeurs différentes. Ce qui nous détermine, ce n'est pas ce que la population environnante pratique ou vit, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le second commandement qui est semblable au premier. Jésus, à la croix, dira même « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Luc 23, 34. Jésus a fait preuve de beaucoup de bienveillance, et ce même envers ceux qui lui voulaient du mal. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Et Paul reprend cet enseignement en Romains 12, 14. Tout à l'heure, je citais œil pour œil, dent pour dent, et c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Jésus était juste, il était droit. Quand les gens lui ont dit, devons-nous payer l'impôt, la taxe à César, rendez à César ce qui est à César. Il était juste, il était droit. Qu'en tant que citoyen des cieux, dans notre vie aujourd'hui, dans la ville, dans le village dans lequel nous évoluons, ça soit les droits de notre citoyenneté céleste, mais aussi nos devoirs qui soient mis en pratique, afin que les hommes et les femmes qui nous voient puissent voir Christ en nous, puissent voir des valeurs différentes et des valeurs de la parole de Dieu. Tout cela, ce n'est pas pour notre salut. Ce n'est pas pour acquérir le salut. Pardon, ce n'est pas pour acquérir le salut, mais c'est pour travailler à notre salut. Parce que le salut nous est offert par la foi, par grâce. Mais une fois que nous sommes rentrés dans le salut, nous devons travailler à notre salut. Paul dira, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Et en travaillant à notre salut, c'est-à-dire en mettant en pratique les devoirs de la parole de Dieu, en vivant selon les principes, les préceptes, les ordonnances, les recommandations de la parole de Dieu. Ceux qui nous voient Christ en nous. Ceux qui nous voient l'Esprit agir en nous. Jésus dira à ses disciples, je paraphrase, mais c'est à la manière dont vous vous aimerez les uns les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est à la manière dont nous mettons en pratique la parole de Dieu dans nos vies que ceux qui nous voient peuvent voir que nous sommes disciples. Et s'ils voient que nous sommes disciples, nous avons cet impact positif. Nous laissons une trace positive. Non pas de nous-mêmes, parce que ce n'est pas là l'important. Si l'important, il est là, on se trompe d'objectif. Mais l'important, c'est que Christ soit vu en nous. Que nous soyons témoins de Jésus-Christ. Je lisais dernièrement une lettre que un pasteur nous a fait suivre d'une sœur de l'église, de l'église qui travaille dans le milieu hospitalier et dans le temps que nous traversons actuellement, avec le confinement, le Covid-19. Cette sœur qui travaille à l'hôpital, je ne vais pas vous citer toute la lettre, mais ce qui en ressort, et elle partageait cela comme un encouragement, parce qu'elle fait face à des difficultés, la situation n'est pas évidente, mais elle était encouragée, et elle faisait part de cet encouragement, de ce que ceux qui travaillent avec elle et qui l'entourent quotidiennement étaient surpris, étonnés, de la voir vivre la difficulté, vivre l'épreuve avec une paix, une sérénité, avec un comportement qui est
différent du comportement des autres. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui agit dans les cœurs, la parole de Dieu qui agit dans les vies. C'est la mise en place des principes du royaume des cieux, notre cité à nous. Et c'est ce qui fait une différence. Et c'est ce qui fait que nous laissons une trace. C'est ce qui fait que nous avons un impact bénéfique. C'est ce qui fait que des hommes et des femmes sont interpellés par le comportement que nous pouvons avoir. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu ce comportement, qui ont mis en pratique dans leur vie ces principes, ces préceptes, ces droits, ces devoirs de la cité céleste dans leur quotidien, parce qu'ils n'ont pas eu honte de l'évangile. Comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16-17, « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » C'est parce qu'il y a eu des hommes, des femmes qui n'ont pas eu honte de l'évangile, qu'un jour, nous-mêmes, ou nos parents, ou nos arrière-grands-parents, ou autres, nous avons eu connaissance de l'évangile. Nous avons eu connaissance de cette parole qui est venue tout transformer. Alors bénissons le Seigneur et qu'il vienne à notre aide. Qu'il vienne à notre aide afin que nous puissions vivre cette vie de citoyens des cieux dans notre quotidien, afin de marquer une différence, d'avoir cet impact positif, bénéfique. Et ça, c'est en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Nous devons être unis. Nous devons être unis, c'est ça aussi, marcher d'une manière digne de l'Évangile. Parce que le Nouveau Testament nous révèle le plan de Christ. C'est vrai, c'est sauver chaque individu, mais c'est aussi former l'Église. Former l'Église. Et l'Église, c'est des hommes et des femmes qui sont tous différents, qui ont des niveaux de croissance spirituelle différents, qui en sont arrivés à des points de compréhension différents, mais qui ont tous la même base, le salut qui a été offert par Christ, et qui sont tous participants de cette citoyenneté céleste. On est tous citoyens des cieux quand on croit en Jésus-Christ, quand on croit en son sacrifice. Et nous formons l'Église, le corps de Christ, et nous sommes unis. Nous nous intéressons les uns aux autres, nous prions les uns pour les autres. C'est ça aussi, marcher d'une manière digne de l'Évangile, que l'Église soit connue comme un lieu de rassemblement, même si pour le moment, nous ne vivons pas l'Église comme nous pourrions la vivre normalement, naturellement, en tant que rassemblement d'hommes et de femmes dans un même lieu. Nous sommes quand même l'Église. Et nous téléphonons les uns les autres, nous prenons soin des uns des autres, nous nous intéressons les uns aux autres, nous sommes présents les uns pour les autres. Et c'est là aussi vivre d'une manière digne de l'évangile de Christ. Nous sommes tous membres d'un même corps. Et on retrouve cette image du corps chez Paul, aussi dans l'épître aux Corinthiens. Et l'image du corps est belle, l'image du corps est belle. Et pourquoi parler de l'Église? Parce que l'Église c'est un ensemble. Et ensemble, on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on peut remporter de grandes victoires. Ensemble, on peut remporter de grandes batailles. Il y a aujourd'hui des hommes, des femmes qui prônent que l'Église, c'est pas besoin d'être dans un lieu de rassemblement. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas là la volonté de Dieu. Christ est venu pour fonder l'Église. L'Église, c'est son corps dont il est la tête. L'Église, c'est sa fiancée, dont il est le fiancé, le futur époux. Christ a donné sa vie pour que l'Église puisse naître. Alors tous ceux qui disent que l'Église n'a pas besoin de se réunir se trompent. L'Église, elle est belle. Et l'Église, elle est forte quand elle est unie. L'Église est forte quand elle forme ce corps. Parce que quand elle forme ce corps, nous pouvons nous encourager, nous pouvons nous exhorter les uns les autres. Et celui qui a du mal, quelqu'un peut être là pour le relever, le stimuler. Prier avec lui pour remporter une victoire, afin de mettre en place dans sa vie la parole de Dieu, afin que les principes du royaume, de notre cité, soient vus dans sa vie. L'Église, c'est cette unité, et unie, on remporte de grandes victoires. Unis, on va plus loin.
Et Paul, dans la lecture que nous avons faite du premier chapitre, il parle un peu de ses ennemis, de ceux qui peuvent essayer de nous intimider, mais il dit que nous ne devons pas nous laisser intimider, que dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de citoyen, nous ne devons pas nous laisser intimider, mais que nos valeurs doivent être défendues. Il y en aura toujours qui se lèveront en ennemis de l'évangile, il y en aura toujours qui se lèveront en ennemis de la croix, mais à nous de défendre nos valeurs, à nous de défendre nos couleurs, nous ne devons pas nous laisser déstabiliser quand bien même il y en aurait qui viendraient nous menacer. Paul dit que pour eux c'est un indice de leur perdition, mais pour nous, c'est un indice de notre salut. C'est quand nous sommes attaqués dans la société, à cause de Christ, de notre témoignage, de la façon dont nous vivons et mettons en pratique les valeurs de la parole, les valeurs de notre cité céleste, que nous pouvons être mis à mal par le monde, parce que le monde n'a pas aimé Christ. Et nous ne sommes pas plus que Christ. Mais quand nous sommes maltraités, méprisés, montrés du doigt, à cause de notre vie chrétienne, à cause de notre foi, à cause de l'impact que nous pouvons avoir, à cause de la lumière peut-être qui brille au travers de nous. Parce que la lumière brille, et elle révèle au sein des ténèbres ce qui se fait dans les lieux secrets. Elle révèle ce qui se fait dans les cachettes. Et ça peut peut-être en déstabiliser certains, ça peut peut-être les faire se sentir jugés, condamnés. Mais combien même ça vient à déranger, ne nous laissons pas intimider, déstabiliser. C'est une preuve pour nous que nous sommes dans la bonne direction, dans la bonne voie. Il n'est pas question de rechercher la souffrance, bien évidemment. Mais souffrir à cause de Christ pendant un temps, c'est pour nous quelque chose qui doit être encourageant, parce que si on me met de côté, si les collègues me montrent du doigt et qu'ils me tournent le dos parce que ma foi les dérange, ça peut être blessant, ça peut être décourageant pour un temps. Mais si c'est à cause de ma foi c'est encourageant, parce que ça veut dire que je marche dans la bonne voie et que mon comportement, ma vie peut-être peut avoir cet impact chez eux, peut avoir cet effet de leur révéler qu'ils se trompent peut-être de direction. Et ensuite, à nous de prier, chacun pour nous-mêmes, pour tous ceux qui nous entourent. À nous de prier pour eux, à nous de prier pour tous ceux qui nous entourent, afin que l'évangile puisse toucher leur cœur. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, c'était ces quelques mots que je voulais partager avec vous ce matin. Prions ensemble peut-être quelques instants, lui demander son aide, son soutien. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, parce que c'est vrai, tu as des attentes pour nous dans ta parole, tu nous le révèles. Et nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes sauvés pour te servir. Nous ne faisons pas les choses pour obtenir le salut, nous sommes introduits dans le salut de façon gratuite et par la foi nous te disons merci. Mais nous devons travailler notre salut. Et nous prenons conscience, Seigneur, que bien qu'étant citoyens de ce monde, citoyens français, citoyens dans nos villes, nos villages, nous sommes aussi et surtout citoyens des cieux. Notre cité à nous est dans les cieux et nous te bénissons parce que tu nous as donné, c'est vrai, les prescriptions, les ordonnances, tout ce qui fait, Seigneur, oui, de nous des citoyens, de comment nous devons nous comporter en tant que citoyens des cieux, tu nous l'as donné dans ta parole et nous voulons, Seigneur, mettre en pratique cette parole afin d'avoir cet impact positif, cet impact qui va révéler Christ au travers de nous, à tous ceux qui nous entourent. Viens, aide-nous, Seigneur, renouvelle ton esprit en nous, que nous ayons, Seigneur, oui, cette onction renouvelée. Je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, afin que l'onction soit renouvelée, que la force soit renouvelée, Seigneur, de toujours avancer, progresser. Père, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous dis à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse.